On a eu peur. On n'a pas réfléchi. On a eu peur. On n'a pas réagi. Agressés de tous les côtés avec leurs armes médiatiques, leurs spécialistes label Big Pharma voulant nous instiller leur poison. Isolés et cantonnés comme des bêtes en élevage. Juste libres de consommer, sans pouvoir échanger et s'épanouir. Juste autorisés à s'épuiser de détresse et de manque de l'autre. On a eu peur. On a oublié nos parents. On a eu peur. On a oublié nos enfants. Tétanisés pour certains, isolés pour d'autres. Rendus parias par nos pensées divergentes. On a laissé nos parents servir de cobayes en premier. On a laissé nos enfants être privés du droit de vivre, de découvrir la beauté humaine et la bonté qu'ils peuvent transmettre. On a eu peur. On a tout concédé. On a eu peur. On a vendu notre liberté. Confinés, manipulés, torturés psychologiquement par des amateurs de Biderman qui ne veulent que notre soumission. Il n'est plus temps d'abdiquer, ou nous serons éradiqués, réduits au rang d'inutiles devant servir une élite autoproclamée. Pour notre plus grand bien, la peur, cet outil avec lequel ils vont tout nous prendre. La peur, cette corde avec laquelle ils vont tous nous pendre. Alors il est l'heure. Vous qui avez peur, qui vous interrogez, commencez à vous réinformer, car le moment est venu de vous lever. Vous qui savez mais hésitez, ne tardez plus, car trop de mal a déjà été fait. La torture a assez duré, les indulgences occasionnelles n'ont plus qu'un goût amer. On n'a plus peur, on est tous. On n'a plus peur, on est l'espoir qui les éclabousse. Peu importe le combat que vous choisissez, ils nous ont divisés, et alors, levons-nous tous, chacun à notre façon, et respectons nos différences. Peu importe la manière, peu importe la raison, nous sommes le pays de la liberté, et l'heure est venue de la reprendre. Alors peuple de France, lève-toi. Lève-toi de toute ta puissance et ta diversité. Nous sommes en guerre, et rassemblés sous l'égide de la liberté, nous allons gagner. Ceci est notre appel à la résistance. Bonjour à tous et à toutes. C'est une vidéo d'un appel à la résistance qui a été diffusée par les masques blancs, les collectifs des masques blancs, en 2020, ou peut-être 2021, nous le saurons plus précisément dans quelques instants. Il est toujours d'actualité. Et les conseils qui sont donnés de ne pas avoir peur, de se lever ensemble, de résister tous ensemble, sont toujours aussi vivants. Les causes ont changé, mais les objectifs qui sont ceux de servir les peuples et de nous abêtir aussi sont toujours intacts. Donc je reçois aujourd'hui plusieurs collectifs de masques blancs qui sont disséminés sur le territoire français, mais qui existent. Et le but de cette émission, c'est de vous les faire connaître. Donc je vais les recevoir les uns après les autres pour des raisons techniques. Et je vais donc commencer par recevoir Isabelle, des masques blancs de Toulon, qui tu m'as dit tout à l'heure, Isabelle, bonjour à toi, tu m'as dit que cette vidéo, c'est toi qui l'avais conçue avec tes camarades. Voilà. Effectivement, j'ai participé au montage avec les premiers admins des masques blancs en 2021, pardon, 2021. « 2021, effectivement, on voit les images sur le confinement, sur le port du masque, sur des contrôles, etc. Toutes ces choses que nous avons subies, toutes ces mesures liberticides. Et donc, quel était pour vous vraiment le but de cette vidéo ? Alors, c'était justement d'essayer de rallier un maximum de personnes à notre collectif, à la suite de ce que l'on avait vécu, pour essayer d'éveiller les gens. Puisqu'en fait, le principe de notre collectif, ce n'est pas de venir percuter les gens, mais c'est de les éveiller dans tout ce qu'on a vécu, qui peut être complètement distordu, en fait.
Alors, cet éveil, cette démarche d'éveil existe toujours parce que vous êtes toujours en activité, il me semble. Alors effectivement, il y a beaucoup de villes qui sont encore en activité, même si à Toulon, on s'est un peu calmé parce qu'on a commencé, nous, en début 2021. On a été très actifs pendant 3 ans. Et ensuite, après, on va dire, la suspension du pass, les gens nous ont plus ou moins quittés, en fait. Donc, on est 4 ou 5 à rester fidèles, mais on fait plus de grosses actions. Par contre, on est toujours présent quand il y a des accompagnements à faire, et avec nos pancartes, avec voilà, nos tenues et tout, et nos books, puisque j'ai fait des books du coup sur toutes nos actions à Toulon. Voilà. Par contre, il y a toujours des villes qui sont en activité. Et bon, là, tu vas les avoir les unes après les autres. Hein. Il y a encore donc Toulouse, il y a Montpellier, il y a Nantes, il y a Lyon, bien sûr, qui n'ont pas arrêté. Et encore d'autres que j'oublie certainement. Voilà. Alors, je te remercie. On va continuer. Alors, je suis désolée pour les personnes qui vont nous regarder sur cette émission. Je ne peux pas malheureusement vous recevoir tous ensemble sur le plateau. Ce n'est pas possible techniquement. Donc, je vais être obligée de vous entendre, de vous accueillir les uns après les autres. Je te remercie, Isabelle. Je vais être obligée de te laisser en coulisses pour accueillir Sylvie de Nantes, si je ne me trompe pas bien, si je ne me trompe pas. Oui. Et elle va présenter également son collectif. Bonjour Sylvie. Bonsoir Catherine, merci beaucoup pour cette invitation, pour cette émission. Je voudrais juste dire que de revoir ce montage sur les masques blancs m'a beaucoup émue. Parce que c'est un sacré souvenir, et de voir toutes ces personnes masquées, ouais, c'est très émouvant. Voilà. Oui, c'est émouvant. Et puis les images, elles nous percutent parce que on a tous subi tout ça. Et puis nous, on s'est battus, on s'est levés contre ces choses-là, ces mesures liberticides. Et alors, elles se sont estompées pour certaines, mais aujourd'hui, si ton collectif qui se trouve à Nantes, c'est ça? Tu es sur Nantes, toi, Sylvie, hein? Je n'ai pas entendu ce que tu me disais, ça a coupé. Oui, ton collectif se trouve sur Nantes et toi, tu continues. Exactement. Vous continuez à vous battre, on est au confinement, voilà. Alors, pour d'autres raisons. On ne fait plus, la dernière déambulation, défilé, c'était en octobre 2024, parce qu'on n'est plus trop nombreux. Hein. On est 3-4 masques blancs, mais on est aidés par des citoyens. Et on fait surtout des sittings. Des sittings tous les samedis après-midi, où on met des pancartes, des panneaux, des bâches, où on parle de beaucoup de sujets. Parce qu'au début, c'était protocole sanitaire, et puis on a ajouté après, tu sais, les injections, informer qu'ils pouvaient être dangereux, les personnels suspendus, et puis on est passé toute la suite, quoi. L'OMS, les enfants avec les vaccins, les VARS. Donc on couvre tous les sujets de ce que nous font subir, ce que nous fait subir ce gouvernement. Donc, on est toujours là. Oui, effectivement, même si on est moins nombreux. D'accord. Mais c'est vrai que la région de Nantes est quand même une région qui est très active dans la manifestation d'une forme de résistance quand même, on l'a déjà. Oui, on a fait beaucoup. Comment vous avez revêtu la combinaison des masques blancs? Parce que c'est quelque chose qui n'appartient pas à la France, un mouvement qui ne vient pas de France. Est-ce que tu peux nous parler de l'historique? De l'historique. Alors, les masques blancs ont commencé en… L'historique des masques blancs. Comment? Oui, le collectif, il y en a eu au début je ne sais plus si c'est l'Autriche, j'ai oublié le nom du pays. Et en fait, une personne en Belgique a repris ce collectif, et c'est elle qui nous a… Barbara Désirant, qui nous a créé des bandes son, une première bande son
on défilait en tenue blanche, en faisant des gestes, et on avait une bande-son qui nous dirigeait, et c'était pour parler des protocoles sanitaires. Et 2 personnes en France, à Chartres, ont trouvé que c'était super bien, que cela marquait beaucoup. Et c'est Florence et Mourad qui ont monté le collectif en France. Alors sur 2 villes, et comme il y a d'autres personnes qui ont vu que c'était très très bien, très marquant, on est passé à une vingtaine de villes, et après on est arrivé jusqu'à 135 villes dans toute la France. Donc en France, ça a commencé en février 2021. Et nous à Nantes en mars 2021, juste après. Et pour expliquer un petit peu la tenue masque blanc, c'est-à-dire on a une combinaison de peinture, hein, de peintre, un masque, des gants, puis on mettait des chaussures noires. C'est pour ce qui concerne l'hygiène, tu sais, tout ce qui est stérile, il faut faire attention, on touche à rien. Donc c'était pour aller, on allait dans le sens du gouvernement, mais il fallait pas le prendre au même degré. Et à Nantes, c'est un monsieur, Pierre Saloun, qui a créé le collectif de Nantes parce qu'il a vu des vidéos, il a vu ce qui se passait, il s'est dit « Ah, c'est trop bien, c'est impressionnant ». Il a monté ce collectif à Nantes et au départ, il y avait 40 masques blancs. Et moi, j'ai vu ce collectif parce que j'avais été à une première manifestation pour soutenir les enfants par rapport au protocole sanitaire dans les écoles, et j'ai vu passer des masques blancs. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai parlé avec d'autres personnes et je les ai rejoints pour voir ce qui se passait. Et la première fois, j'ai distribué des flyers plutôt que de mettre la tenue. C'était une première expérience, c'était pas simple parce que je me suis un peu fait reprendre par des personnes qui disaient que c'était très bien de suivre un protocole sanitaire. Et c'est comme ça que j'ai démarré et que je n'ai jamais lâché. Parce qu'on lisait des choses très, très porteuses. D'accord. Et aujourd'hui, vous sortez régulièrement? Alors non, au début, on faisait des déambulations tous les samedis matins ou samedi après-midi, même le dimanche, on sortait même en semaine. On allait partout, on allait dans les rues de Nantes, dans la gare, dedans et à l'intérieur de la gare, sur les marchés, aux abords des routes, sur des ronds-points. C'était plutôt en statique, sur les ronds-points, c'est-à-dire qu'on ne bougeait pas, on portait juste nos pancartes. Et on n'a fait plus beaucoup puisqu'on est beaucoup moins nombreux. Donc, on ne défile plus avec 3-4 personnes. Ce qui est dommage, je vais essayer peut-être de relancer un petit peu en septembre, parce que j'ai dans l'idée une nouvelle déambulation, et puis demander à des citoyens de venir nous soutenir. Et depuis bientôt 3 ans, nous sommes, par contre, régulièrement, on fait des sittings tous les samedis après-midi, à la croisée des trams de 14h, 14h15 jusqu'à 17h, 18h, suivant si c'est l'été ou l'hiver. Et là, on expose toutes nos affiches, nos pancartes. On a des bâches maintenant sur lesquelles on a mis des victimes malades ou décédées des injections. Alors là, on a un peu moins de passages parce que ce sont les vacances, mais il y a régulièrement du monde. Des questions qui sont posées. On a moins de personnes qui sont en colère parce qu'on a eu beaucoup de colère de la part du public qui passait. Donc, on ne fait plus de déambulation, et nous ne sommes pas assez nombreux. Alors, tu parles de colère. Alors, ça va peut-être être une de mes dernières questions pour toi, Sylvie, oui. Parce qu'après, j'accueillerai Isa 69, si elle peut se tenir prête. Et après Isa 69, ce sera Mumu du 11. Ma question, tu parles de gens en colère. Ces colères, elles étaient adressées à vous parce que vous gêniez, ou est-ce qu'elles avaient une autre source? Alors, c'était à nous par rapport, qu'on gênait. C'est-à-dire que d'abord, tout au départ, les gens ne comprenaient pas par rapport aux injections, parce que pour eux, la majorité, c'était normal. Comme le protocole sanitaire, il fallait, comme on faisait dans certaines perfs, on obéit parce que c'est pour notre bien. Voilà. Et en fait, c'était pas nous, en tant que moi, Sylvie, c'était ce qu'on représentait. Puis toutes les affiches qu'on mettait, on a eu au cours de performance des gens qui venaient taper dans nos panneaux
qui ne pouvaient pas comprendre. On avait des personnes décédées, et ben, ils tapaient sur les panneaux, sur des écrits, comme le pass sanitaire. On disait, ben non, on ne peut pas mettre un pass sanitaire parce qu'on met des gens de côté. Il y a des gens qui étaient très, très en colère. On a été devant 2 vaccinodromes. On a osé le faire et devant un vaccinodrome, il y a un monsieur qui nous a beaucoup agressés parce que il venait se faire vacciner avec sa famille et pour lui c'était tout à fait normal. Il ne pouvait pas comprendre qu'on informe ou réinforme en disant attention, attention danger. Là on était nombreux et au fil du temps, on pense que les personnes qui étaient encore en colère au cours de nos sittings, c'est que ils ne pouvaient pas accepter qu'ils se soient trompés ou fait avoir. Tu vois, c'est pour ça, ils étaient vraiment, on a eu des médecins, des soignants, que ça soit pour les injections, le garde d'asile, les vaccins enfants, qui nous criaient dessus, en fait, très en colère, en disant, nous, on est médecins, on sait tout, c'est très bon les vaccins sont très bons, et on pense qu'il y avait quelque chose de, oh, si tu veux, on leur envoyait devant eux, on leur montrait des éléments, des sources, parce que tout est sourcé, qui les faisaient peut-être prendre conscience qu'ils s'étaient fait avoir. Et ça, pour eux, c'est très douloureux. Je pense que c'est très douloureux. Et des familles qui ont injecté leur enfant avec vaccin Covid, enfin anti-Covid, ou les vaccins enfants, qui ont été aussi virulents, parce que tu comprends bien que se dire j'ai fait injecter ces produits-là à mes enfants, pour eux, c'était impossible. Et pour les VARS, c'est pareil, hein, puisqu'on met des panneaux pour dénoncer l'éducation à la sexualité, et on a des personnes qui ne comprennent pas du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, ils lisent le programme du gouvernement, pour eux, c'est bien, mais ils ne vont pas plus loin. Et là, on s'est fait bien rouspéter aussi. Et des personnes parfois qui arrachaient les affiches en passant. Mais ça va mieux. On pense que les personnes... C'est tout ce qu'on leur disait, si tu veux, toute cette image qu'on renvoyait, toutes ces affiches, ces panneaux, ben, il y en a qui sont convaincus que c'était pour leur bien, et d'autres qui ne pouvaient pas supporter on a eu, je me souviens, à la gare, on était dans la gare, on passait avec les affiches des victimes, et il y a un monsieur, mais qui nous a incendiés, qui nous a dit, oui, moi j'ai perdu des personnes dans ma famille parce qu'ils ont été malades du Covid, ils sont décédés, ils ne pouvaient pas supporter, si tu veux, qu'on vienne critiquer les vaccins, parce que pour lui, si les membres de sa famille avaient été injectés, ils auraient été sauvés. Et nous, quand on est en masque blanc, on ne peut pas discuter, hein. On a des médiateurs, et il y a des médiateurs qui ont essayé de dire à ce monsieur, oui, mais parce que les personnes de votre famille n'ont pas été soignées. Parce qu'on les laissait, il y avait des traitements, et les traitements étaient interdits. Et c'est vrai il y a eu des moments très, très durs. Mais oui, parce que c'est incompréhensible pour les gens, c'est trop compliqué d'ouvrir les yeux, oui. Et de se dire qu'on nous ment. Voilà, qu'on vit dans un décor de théâtre, en fait, hein, et on nous manipule effectivement sans arrêt. Et tu sais, on a eu beaucoup pendant un moment... Merci, Sylvie. À tout à l'heure. Non, mais vas-y, finis ta phrase. Pendant un moment, vas-y. Nous avons eu beaucoup, pendant une période, de personnes qui étaient victimes, qui étaient malades, très malades, un peu malades, et ça a été des moments qui ont été très émouvants, parce que tu comprends, les personnes nous disaient que leurs médecins ne les écoutaient pas, ne voulaient pas les croire, alors qu'ils savaient que c'était 2 injections, 3 injections, 4 injections, des personnes qui ont eu des thromboses, des maladies très graves, et ils étaient là, mais merci d'être là et de nous écouter. Donc on donnait pas de traitement, parce qu'on donne pas de traitement, on n'est pas médecin, mais on avait quand même des soignants encore qui étaient là avec nous, qui pouvaient expliquer. Nous, on parlait juste de vitamine D, de zinc, etc. Et ces personnes étaient complètement démunies. Et moi, j'ai des souvenirs vraiment émouvants, parce qu'elles étaient perdues. Et là, on savait qu'on était là, on n'était pas là pour rien. Tu vois, parce qu'on pouvait soutenir et aider ces personnes. Et ça, c'était chouette, mais c'était parfois très émouvant. Voilà. Très bien, écoute, merci
beaucoup, Sylvie. Je De vais rien. accueillir donc nos deux Isa de Lyon. Donc, Isa 69 et je la cherche, Isa 42. Ça doit être des mathématiciennes, nos amies lyonnaises. Bonjour, mesdames. Bonjour, bonsoir. Ben, merci d'être avec nous. Je suis désolée, Bonjour. comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais vraiment aimé vous accueillir toutes et tous, parce que nous avons un homme avec nous dans le studio, mais techniquement, ce n'est pas possible. Donc voilà, je suis obligée de vous accueillir les unes après les autres et peut-être de vous reprendre après, parce que vous aurez peut-être aussi d'autres choses à dire. Donc n'hésitez pas dans le chat d'exprimer donc quand vous avez des demandes. Alors, Isa 69, Isa 42, donc les masques blancs à Lyon, ça date depuis quand? Parce que vous aussi, je crois que vous êtes des hyperactives. Oui, ça fait 4 ans. Ça a commencé le 15 février 2021. Voilà. 4 ans. D'accord. Est-ce que tu m'entends? Oui. Et pour quelle raison alors? Pour quelle raison vous avez démarré et comment vous avez eu connaissance de ce costume blanc? Qui c'est qui répond? Laquelle répond? Voilà. Bah, comme à Nantes, hein, nous. Qui répond? Comment vous avez eu connaissance Alors, du moi, je peux répondre. et vous avez choisi de le rejoindre? Bon, est-ce que tu m'entends, Cathy? Vas-y. Cathy, tu m'entends? Oui. Oui, je t'entends, Isabelle. Vas-y. Moi? J'entends pas. Oui, toi. Isabelle 42, je t'entends. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es rentrée alors moi, dans le collectif des Oui, masques alors blancs? pour ma part, moi, voilà. Alors, donc, pour ma part, j'étais gilet jaune de la première heure. Et j'ai rencontré une personne qui débutait dans le collectif des masques blancs de Lyon. Elle m'en a parlé lors d'une manif gilet jaune et j'y suis allée la semaine d'après et je les ai plus quittés. Voilà. Donc, en fait, chez toi, c'est sur Lyon, le détonateur, on va dire, c'est les gilets jaunes? C'est ça? C'est eux qui ont lancé le collectif? Non, non, c'est pas les gilets jaunes qui ont lancé le collectif. C'est une personne qui faisait partie des masques blancs de Lyon qui était ce jour-là dans une manifestation et on s'est rencontrés ici. D'accord. Je t'entends pas très bien, Cathy, je t'entends pas. Ah, c'est grave ça. Eh bien, écoute, Isabelle, est-ce que tu m'entends 69? Isabelle Oui, 69. moi je t'entends très bien. Donc, moi, j'ai vu déambuler les masques blancs devant moi et du coup, j'ai attendu la fin de la déambulation et je leur ai un petit peu posé des questions. J'étais au courant de rien et du coup, ils m'ont éveillée. Et je suis rentrée chez moi, j'ai fait mes recherches et puis je crois 3 ou 4 jours après, je les ai rejoints. Enfin, je les ai appelés et j'ai demandé à rejoindre. Voilà, donc moi, ça fait 4 ans que je suis sur le terrain à Lyon. Tu m'entends? Alors, être sur le terrain à Lyon, oui, je t'entends. Être sur le terrain à Lyon, c'est quoi? Quel type d'action vous faites? Est-ce que vous déambulez toujours? Est-ce que vous êtes suffisamment nombreux pour déambuler? Non. Comme dans les autres villes, en fait, comme Sylvie à Nantes, on est dans le même cas. Au début, on était très, très, très nombreux. On faisait des déambulations tous les samedis.
Et puis, une fois que les choses se sont tassées, on va dire, ben, tout le monde, enfin, il y a plein de personnes qui sont retournées dans leur vie d'avant, dans leur, voilà. Et du coup, on est resté un petit noyau dur. Voilà, donc on est à peu près une dizaine de personnes et nous, on a décidé de continuer. Donc, on a arrêté les déambulations puisqu'on n'était pas assez nombreux. Et du coup, on a commencé à faire des sittings. Donc, comme à Nantes, à peu près tout pareil, hein, des pancartes, des bâches. Voilà, Isa, si tu veux me compléter. Isa? Elle ne nous entend pas? Isa, je crois qu'elle a un problème avec son micro. Ah. Donc voilà, du coup, on a continué et on fait des sittings tous les samedis, sauf quand il y a vraiment énormément Alors, je veux de bien vent si on m'entend. ou de pluie. Ah, Voilà. on t'entend. Ah, là Vous voilà. m'entendez ou pas? Oui, Alors, Isa 42 reprend la parole. Donc oui, on t'entend pas. Isa 42, on t'écoute. Il faut que tu nous parles. Tu as le micro. j'ai un gros décalage, mais je vais expliquer. Oui. Donc, vous m'entendez? J'ai un décalage. J'ai un gros décalage. Oui, on entend que tu as un gros décalage. Alors, je t'invite à parler sans en tenir compte. Ça va arriver jusqu'à nous. OK. Donc, oui, on fait une exposition de rue, en fait. On étale, on a 6 bâches, à peu près de 2 mètres sur 3. Et sur ces bâches, on a environ 130 portraits qui sont extraites du site de Dominique Gaudineau, Viac 19. En plus de ça, on a une trentaine de pancartes sur différents sujets. Et qu'est-ce qu'on a? On les a plus, mais on avait des petits cercueils blancs aussi, avec des photos d'enfants décédés. Et bon, on n'a plus assez de bras pour le matériel, donc on n'emmène plus les cercueils. Et puis on met à dispo des flyers aussi pour les passants. Alors donc SOS Indésirable, Solid Éclat, sur Evras, voilà, où est mon cycle, voilà, etc. Plein de choses. Et voilà, des pancartes sur différents sujets. Voilà, ça peut être des sujets de société, le climat, l'alimentation. Voilà, là, on va faire sur la Palestine, on va sur le nouvel ordre mondial, sur enfin plein de choses. Voilà. Et on continue encore à créer des affiches. On va essayer de faire un petit roulement. Et on fait aussi des affiches humoristiques, voilà, pour pas trop plomber le. Voilà. Le passant qui passe. Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Le chaland qui passe, oui. Oui, on t'a entendu. Simplement, je vais juste préciser parce que j'espère que nous serons écoutés par des Et personnes l'euthanasie. qui vont découvrir les masques blancs, qui vont découvrir Et la Police monnaie pour la vérité numérique. aussi, et que tes pancartes, oui, la monnaie numérique, oui, sauver l'argent liquide surtout, ouais, comme tu dis. Et les pancartes, les portraits que vous exposez, ce sont des portraits de victimes des injections Covid. Hein. C'est ça, elles ont des effets indésirables, parfois mortels et pour d'autres fois très, très invalidants. Et je vais juste en profiter pour dire que, Voilà. en tant que présidente de Police pour la vérité, je suis aussi la marraine d'Angélique, qui est une victime des injections Covid,
et qui, dans le cadre de l'action qui est faite par Dose Humani, donc la grande famille, Cécile Maïchak, qui prépare d'ailleurs une université d'été rassemblante au mois de septembre. Je suis donc marraine, j'ai accepté d'être marraine d'Angélique, elle a accepté d'être ma filleule. Et donc, pour moi, le but, c'est de parler d'Angélique et de mettre en avant à travers Angélique toutes les personnes qui sont victimes des effets indésirables et puis les familles de celles qui ne sont plus là, malheureusement, pour être sauvées. Donc voilà, je te remercie de m'avoir permis de faire cette petite parenthèse, mais qui est très, très importante. Et donc, beaucoup de personnes qui sont un petit peu médiatisées sont parrains ou marraines de victimes qui en ont besoin, parce qu'il y a aussi des actions qui sont faites, notamment pour moi, Angélique, elle fait une action sur une expertise médicale pour établir de façon claire le lien entre sa maladie et l'injection qu'elle a reçue, contrainte, parce qu'elle travaillait dans un EHPAD, elle avait 6 enfants à charge, elle ne pouvait pas ne pas travailler, et elle ne pouvait pas perdre son boulot, et malheureusement, avec ça, elle a perdu son boulot, sa santé, etc. Donc, Angélique fait une action en justice, une expertise pour que ce soit reconnu, et donc, vous aurez d'ailleurs dans le lien de la vidéo le lien d'une petite cagnotte pour la soutenir dans cette démarche d'expertise. Voilà, je te remercie et merci aussi pour tous les autres sujets dont vous traitez. Celui notamment sur la Palestine n'est pas facile. Je pense que là, ça peut vous valoir aussi des problèmes avec des passants, mais aussi avec les forces de l'ordre, les gardiens de la paix, comme nous, on préfère les appeler. Donc, ça m'amène sur une autre question. Est-ce que vos déambulations, vos actions sont déclarées en préfecture? Est-ce que vous déclarez vos manifestations ou est-ce que vous faites ça un petit peu à la vie, le trottoir appartient à tout le monde, la voie publique appartient à tout le monde. Alors, je ne sais pas qui peut répondre. Isa 69 ou Isa 42? Tu réponds ou je réponds? Oui. Alors oui, nos sorties sont déclarées systématiquement en préfecture. Tous les samedis, on a une déclaration préfectorale. On n'a pas le choix. Dans tous les cas, à Lyon, on n'a pas le choix. Il y a des villes où ils ne déclarent pas, comme Annecy par exemple, ou à Nantes, il me semble. Mais à Lyon, on est obligé. Et même avec un accord préfectoral. D'accord. Après, c'est ils essayent quand même de nous intimider, même si on a un accord préf. Alors, qui c'est qui essaie de vous intimider? C'est les policiers municipaux ou les policiers nationaux? Je crois que c'est la police municipale, il me semble. C'est ça. Oui, c'est souvent le cas. C'est souvent la police municipale qui intervient pour essayer de disperser le monde. Alors qu'avec une déclaration qui a été reçue en préfecture, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a la voie publique, le droit de manifester existe. C'est un droit qui est constitutionnel. Donc, on ne peut pas nous empêcher. Et effectivement, il faut le déclarer pour être vraiment tranquille. Donc, on n'a pas à essayer de vous chasser. Ça, c'est un petit aparté que je fais parce que je sais que mes amis de Perpignan, les éclaireurs, ce ne sont pas les masques blancs, ce sont les éclaireurs à Perpignan avaient de gros soucis pendant très longtemps. Et alors, j'essaie de mettre, voilà, les éclaireurs, c'est leur le nom de leur groupe. Ils font en fait comme les masques blancs, sauf qu'ils ne portent pas la tenue. Et j'ai une pensée pour eux, parce qu'ils y sont toujours à Perpignan, tous les samedis à partir de 15h. Ils sont sur la place, je l'ai marqué quelque part, le quai Vauban. Donc ça, c'est important. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont du côté de Perpignan, à Perpignan aussi, il y a des personnes qui font le même, qui se sont donné la même mission que les masques blancs, c'est d'alerter sur plein de sujets, mais eux, principalement quand même les effets indésirables. Alors, merci beaucoup à toutes les deux. Je vais vous ramener dans les coulisses, si vous voulez bien.
avec possibilité tout à l'heure, si vous le souhaitez, à travers dans le chat, si vous avez quelque chose à dire, vous me le dites et je vous ferai remonter dans le studio. Et on va accueillir le seul homme de cette soirée, Mumu11, qui va nous dire d'où il est et ce qu'il fait. Bonjour Mumu. Bonjour Cathy. Alors, à toi la parole. Tu représentes qui, toi, Mumu? Je représente les masques blancs de Carcassonne. Oui, je suis pour ce soir, je représente les masques blancs de Carcassonne. Donc, un petit peu comme mes collègues de Lyon, je me suis réveillé au mois de décembre 2018, quand j'ai vu les gardiens de la paix se transformer en force de l'ordre et matraquer les femmes, les vieux et les faibles dans les manifs gilets jaunes. Donc, j'ai rejoint ce collectif. Et au bout début 2021, au printemps 2021, j'ai une amie dont j'avais eu l'occasion de voir les masques blancs à Perpignan, à Montpellier. C'était les intermittents du spectacle qui avaient fait une très grosse manif avec des cercueils et des masques blancs. Et ensuite, j'ai vu une vidéo des masques blancs de Lyon, donc on va dire des masques blancs version officielle, avec la bande de son sur la plaine des Mines, qui m'a filé, rien que sur YouTube, ça m'a fait hérisser les poils. Et donc, j'ai une amie gilet jaune qui m'a dit qu'elle avait rejoint le sport sur ordonnance à Carcassonne, qui avait commencé en février. Et donc, j'ai commencé à les traîner vers Chénier en mars-avril. Et puisqu'elle m'a expliqué qu'il y avait un projet de groupe masque blanc qui était dans les tuyaux, donc j'ai rejoint le groupe sport sur ordonnance, avec l'ambition qu'on crée un groupe masque blanc, voilà, donc ce qui s'est fait assez rapidement. Et nous avons fait notre première sortie le 5 juin 2021, avec un groupe d'environ une trentaine de personnes, masque blanc et ange gardien, voilà. Donc avec un gros impact en centre-ville, voilà, donc là il y a eu une grosse dynamique pendant un an et demi, surtout que Carcassonne était le premier festival culturel à imposer le pass sanitaire avant même qu'il soit mis en place par le gouvernement. Voilà, donc Carcassonne était une ville test pour l'obéissance au pass sanitaire. Donc, du coup, grosse mobilisation qui a ensuite été suivie, bien sûr, par les mobilisations des manifs anti-pass auxquels nous avons participé en guest star. Donc, sac à dos avec la tenue de masque blanc et puis en cours de manif, mise en place des déambulations. Voilà, donc on a été, on va dire, très actifs pendant 2 ans, un petit peu moins l'an dernier, et cette année, on est un peu calme. Donc on aimerait bien un petit peu relancer la dynamique, puisqu'il y a beaucoup de sujets qui, effectivement, sont venus compléter les sujets sanitaires, dont des sujets qui nous tiennent à cœur, dont les problèmes de la pédocriminalité, les problèmes de corruption, les problèmes de souveraineté nationale avec la perte des services de santé, la perte des services agricoles, etc., de tous les services publics. Le problème également de l'agenda mondial avec les chemtrails, avec la surveillance numérique, bon, etc., etc. On parlera bien sûr également de BlackRock, de Facebook, de WhatsApp, qui nous surveillent quotidiennement et qui nous mettent des bâtons dans les roues, et plein d'autres sujets, bien sûr, malheureusement, qui se télescopent. Voilà, donc un petit peu le même principe, déambulation. On remercie Alix qui s'est devenu le professionnel de la bâche et de la pancarte, voilà, sur tous les sujets, donc il nous prépare nos sorties aux petits oignons. Et voilà, donc à Carcassonne, malgré tout, même si on est toujours un petit peu satisfait, c'est vrai qu'on est une ville quand même où il y a toujours, finalement, au niveau national, on n'est pas trop mal, puisqu'autant pour les gilets jaunes que pour les antipasses ou même les masques blancs, et ben on reste quand même un noyau dur d'un peu plus de 10 personnes. Donc, si au vu de villes plus grandes que nous, ben c'est pas trop mal, quoi. Hein. On a un ratio qui est pas trop mal. Et on espère un petit peu remotiver tout ça, puisque, ben, comme tous les mois de septembre, on va reprendre des coups sur la tête, hein, avec les hausses, avec l'arnaque de l'électricité, avec les besoins de milliards pour la guerre, et puis la canicule de juin qui est maintenant une canicule, hein, puisque on met le bouson maintenant tous les soirs, hein, à Carcassonne en tout cas. Voilà, donc ils essaient toujours de nous faire peur,
Et nous, on essaie toujours d'être entre nous, d'avoir le sourire, de se serrer les coudes. Voilà. Même si cet après-midi, malheureusement, on est allé accompagner un camarade gilet jaune à sa dernière demeure, mais ça a fini en chanson. Voilà. Et on s'est tous embrassés, comme on l'a toujours fait, même pendant le confinement. Ça, c'était une grande victoire du confinement. On se regroupait, et chaque fois qu'on se voyait, quand tout le monde était masqué, ben nous, on s'embrassait. Voilà. Voilà un petit peu, en résumé, la vie des masques blancs à Carcassonne. Et bien sûr, le sport sur ordonnance, qui reste toujours quand même le rendez-vous dominical. Et c'est là où on construit nos actions. Et Chénier est devenu notre quartier général, donc depuis maintenant 2021. Voilà. Après, Cathy, il y a des choses à rajouter. Le sport sur ordonnance, Mumu, tu peux nous expliquer comment il a été créé, le sport sur ordonnance, les racines du sport sur ordonnance, parce que les personnes qui nous entendent ne connaissent pas cette manifestation. Est-ce que tu peux en parler ou pas? Je vais essayer parce que je connais quelqu'un de plus calé que moi. Mais bon, voilà, le sport sur ordonnance, c'est un appel national, on va dire, de l'équipe à Fouché, à Cécile, etc., du Conseil scientifique indépendant. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises? Ou CSI, c'est ça? Alors, ouais, le collectif Laissons les médecins prescrire. Voilà, Laissons les médecins prescrire. Voilà. Donc, santé libre. Voilà, en plein confinement, mais qui invitait les gens à se retrouver dans des parcs et des jardins pour se faire du bien à la tête, quoi, et se retrouver à l'air libre, on ne sait jamais, et continuer à tisser du lien. Donc, pareil, le sport sur ordonnance à Carcassonne, ça va faire, ou ça a fait déjà 5 ans, qu'on se retrouve tous les dimanches matin, voilà, donc un peu pareil, mais finalement, on est toujours quand même à minimum une douzaine. Voilà, de temps en temps, on arrive à recruter des gens de passage, puisque le square Chénier est un peu à la croisée des chemins, pas très loin de la gare de Carcassonne. Et donc, on a souvent des invités surprises, voilà. Donc, on a nos amis SDF qui nous rejoignent régulièrement, mais aussi des fois des Australiens, des gens de passage, des Japonais, voilà. Donc, on a des gens qui osent se joindre à nous, danser avec nous, et bien sûr sur des chansons qui passent des messages, voilà. Des messages importants. Voilà, donc le sport sur ordonnance, je crois, existe aussi encore à Nantes, si je ne me trompe pas, chez nos amis nantais. Et bon, pareil, un petit peu, ça s'est fondu un petit peu, il ne reste plus que quelques villes en France. Et franchement, c'est dommage parce que c'est un très beau rendez-vous. Et quand on cherche où est la résistance, eh bien, vous allez sur un spot de sport sur ordonnance et vous rencontrerez plein de gens comme nous et comme vous. C'est ça, et tu me fais une très belle liaison, Mumu, parce que l'objectif de cette émission de ce soir, c'est de faire savoir qu'il y a des tas de collectifs. Là, aujourd'hui, on est avec les masques blancs ou les éclaireurs de Perpignan, qui ne sont pas là, mais qui sont là par la pensée, je le sais. Et c'est vraiment dans un objectif qu'on a, Police pour la vérité, de faire savoir aux citoyens français, aux citoyens de France, plus largement d'ailleurs que français, de France, que partout sur le territoire, on a des collectifs qui sont rentrés en résistance, mais c'est une résistance aussi joyeuse parce qu'il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup d'actions bienveillantes envers les autres. Tous ces collectifs, pour beaucoup, ne sont pas tombés dans le piège du déconfinement, des masques, des injections, etc. Et ils ne sont pas restés tournés vers eux, mais au contraire, ils se sont orientés vers les autres. Ils veulent éveiller les gens, ils veulent les aider. Et tout à l'heure, c'est nos amis lyonnaises qui parlaient de SOS Effets Indésirables ou de Solid Éclat. Ce sont des collectifs qu'on a entendus sur Police pour la vérité. SOS Effets Indésirables, pour informer sur les effets indésirables et proposer donc aux personnes de rejoindre Solid Éclat qui les aide à faire leur déclaration d'effets secondaires indésirables. Donc, on a eu le collectif Santé Moche qui fait plein de choses, des orchestres, une bibliothèque commune, des auberges espagnoles, des épiceries solidaires, etc.
je crois aussi d'ailleurs, Mumionce, que dans l'Aude, vous avez fait plein de petites choses comme ça, et dont tu es plus particulièrement, allez, joyeusement responsable. Est-ce que tu peux nous parler des actions que tu fais aussi, même quand tu n'as pas la combinaison des masques blancs? On va dire qu'on a réussi à... Mais ça, c'est un petit peu la force des manifs. Quand les gens disent que les manifs servent à rien, ben c'est faux. Ça sert à rencontrer des gens. Et souvent des gens formidables. Et ça permet de tisser du lien. C'est-à-dire qu'on a réussi à construire quelque chose sans mettre un nom dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'on a réussi en tant que simple citoyen, sans déclaration, sans rien, à organiser des concerts pour soutenir les suspendus. Voilà. Donc ça a commencé dans la salle à manger. Et ça a continué dans le jardin, et puis chez le voisin, et puis dans des salles des fêtes, et toujours, voilà, sans rien. Donc on a trouvé des artistes, on leur a expliqué, on a dit voilà, nous on a un lieu, on a des spectateurs, et c'est au chapeau. Et pendant 2 ans, le chapeau c'était pour les suspendus. Puis les collectifs Réinfo Covid ont malheureusement disparu dans l'Aude, et on a décidé de continuer pour nous. Pour le lien, voilà, donc on continue à faire venir de la culture, mais en off, voilà, entre nous, chez nous, sans rien donner à personne, voilà, et les sous, cette fois, ils sont pour ces artistes qui ont su aider les autres quand ils avaient besoin. Nous, maintenant, on leur renvoie un peu l'appareil, on se fait plaisir, voilà, donc c'est très hétéroclite, et c'est très sympa, voilà, en général, c'est des soirées entre, allez, on va dire entre 20 et 100 personnes, voilà, mais ça se finit toujours bien avec une belle auberge espagnole. Mais c'est totalement dans la résistance, puisque ça n'existe absolument pas. Voilà. Donc, ça existe parce que les gens sont là, tout simplement. Et comme je leur dis, c'est pas moi qui le fais, c'est vous, c'est parce que vous venez que ça existe. Si vous venez pas, ça n'existe pas. Voilà. Et donc, pour terminer, je vais laisser la parole, je pense. Suite au manif anti-pass, on a continué nos actions, puisque tu parlais de collectifs de résistance, voilà, puisque suite au manif, sur la fin des manifs anti-pass, on va dire les dernières, puisque nous, on a tenu très longtemps à Carcassonne, nous avons démarré les cellules Solaris, donc ils sont basés tout à fait sur la solidarité, l'entraide, la débrouille et les échanges, voilà. Et un petit peu sur le même principe, on a créé un collectif, voilà, des collectifs, on va dire une toile, hein, voilà, tout simplement, de contact. Et voilà, on s'entraide, on s'aide, où on se trouve pour passer des bons moments, voilà. Et quand il faut filer un coup de main, remplir une remorque, aider à déménager, etc., etc., donner des cours, échanger des savoirs, voilà, on fait plein de choses comme ça, voilà, pour se faire plaisir ou pour faire plaisir aux autres, voilà. Et encore, on continue d'inventer encore des choses. Pour ceux qui connaissent la monnaie libre, la June, etc. En fait, il y a beaucoup de petites bulles. Et moi, j'essaie un petit peu, à mon niveau, de coordonner un peu toutes ces bulles-là, de les mettre en lien. Pas de les coordonner, l'idée, c'est pas mais c'est de les relier entre elles, voilà. Et il y a toujours des gens qui sont intéressés par ce qui se passe à côté, voilà. Et avec ça, on fait une toile de solidarité, d'amitié, et j'espère à la base d'un nouveau monde. Merci Jérôme, oui, très, très intéressant ta parenthèse sur ces collectifs qui existent par rapport à la monnaie libre ou par rapport à Solaris et qui sont aussi très impliqués dans l'ensemble de notre territoire. Et donc, nos auditeurs, on peut leur dire de n'hésitez pas à rechercher autour de vous. Il y a forcément des collectifs comme ceux qu'on vous présente actuellement qui existent proches de vous. Et si vous vous sentez un peu seul, parce que je crois quand même qu'au départ, et tu me détromperas pas, je pense, Jérôme, ce qui nous a réunis, c'est aussi le fait qu'on se sentait très seul, chacun dans son coin. Et ça a été vraiment une bouffée d'air que de se rencontrer et de faire des choses ensemble, que ce soit le sport sur ordonnance dont tu as parlé, les masques blancs, les petits concerts, etc. C'est quelque chose qui est là pour rassembler les gens, les rassurer aussi, et puis leur montrer qu'il y a de la lumière, quoi. La lumière existe encore. Oui, mais il faut surtout leur montrer que c'est à eux d'aller la chercher. Voilà. Il faut qu'ils sortent de chez eux.
Voilà, il ne faut pas rester chez soi, il faut sortir, il faut aller rencontrer les autres. C'est ça. Eh bien, écoute, Mumu 11, je vais te redescendre dans les coulisses. Tu peux évidemment y rester parce que si tu avais une idée et que tu souhaites remonter dans le studio, tu me le fais savoir dans le chat. Et on va accueillir Hélène et Cassiopée qui représentent le masque blanc de Toulouse. Merci, Jérôme. Ah, bah, zut. Oui, bonsoir. Bonjour, Hélène et Cassiopée. Avant de répondre à la question, le motif de la création des masques blancs à Toulouse, je veux réagir au commentaire de Isa42 où elle dit qu'ils mettent des affiches humoristiques et je trouve que c'est vraiment une excellente idée parce que les gens ont déjà assez le moral plombé par plein de choses. Et si en plus, quand ils voient un collectif avec des affiches qui parlent uniquement de maladies ou de décès dus aux injections anti-Covid, c'est normal que ça puisse faire peur aux plus sensibles. Et donc, mettre de l'humour, c'est une chose vraiment que je trouve, que j'approuve et qui peut faire que du bien et en plus d'attirer les gens. Donc, j'approuve beaucoup. Je ne peux pas parler de la création des masques blancs de Toulouse parce que j'ai pris le collectif en cours de route. Je l'ai connu uniquement grâce à une vidéo de YouTube. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit, il faut et je veux en faire partie. Et je ne savais pas qu'il y avait des gens je ne sais pas qu'il y avait un groupe Masque Blanc à Toulouse. Et quand je l'ai su, au tout début, à la fin de l'année 2021, j'ai pas répondu tout de suite. Mais après, quand j'ai eu l'occasion de les recroiser en juin 2022, je ne les ai plus quittés. Je n'ai pas regretté parce que je trouve ça tellement extraordinaire, tellement utile, tellement bien à tout point de vue. Je n'ai pas les mots. Et donc, j'étais très contente d'en faire partie. Malheureusement, maintenant, on est moins nombreux qu'au début. Et ça peut être s'arrêter à un moment donné. Enfin, pour l'instant, on continuera encore un petit peu, mais vu qu'on n'est pas nombreux, c'est difficile de maintenir sur la durée. Et voilà, je vais laisser la parole à Cassiopée pour l'instant. Moi, j'ai découvert les masques blancs quand j'étais en train de prendre un café à Luchon, sur la place principale de Luchon, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec des amis. Et quand j'ai entendu une bande-son qui venait de nulle part, avec un rythme, et ça me semblait complètement lunaire, ça me semblait complètement venir d'outre-tombe, mais enfin, voilà. Ça me semblait tellement hors du commun que je me suis déplacée. J'ai dit à mes amis de venir, personne n'est venu. Et en fin de compte, là, je les ai découverts. Et comme Hélène, en fin de compte, j'ai eu un électrochoc. Je me suis dit, non, mais là, c'est complètement incroyable. Ça m'a percuté. Et je me suis dit, il faut faire ça à Toulouse. En fin de compte, ça se faisait, mais je ne savais pas. Et je n'avais pas les moyens. À l'époque, je n'étais pas encore assez branchée, entre guillemets, sur les réseaux, tout ça. Et en fin de compte, j'ai essayé dans mon entourage de fédérer un peu quelque chose qui puisse ressembler avec, de façon statique, avec une pancarte. Et on était en train d'organiser quelque chose que quelqu'un sur un canal, par le biais, je ne sais pas, de bouche à oreille, quelqu'un est venu me dire « Ah, mais Cassiopée, on m'a dit que tu voulais faire masque blanc. Alors voilà, je suis masque blanc de Toulouse. Il ne se passe rien, il ne se passe plus rien à Toulouse. » Et du coup, on en a discuté et j'ai repris donc une nouvelle formule, en quelque sorte, des masques blancs qui avait très bien fonctionné pendant 6 mois avec un leader. Et ça s'est évanoui, je ne sais pas trop pourquoi, pour des raisons multiples et personnelles certainement. Et donc voilà, donc nous, on a redémarré en novembre 2021, je venais d'être suspendue. Et donc pour moi, ça avait énormément de sens. Et on était 11, 12, voilà, on faisait des déambulations, on a créé nous-mêmes nos pancartes, on n'avait strictement aucun matériel. Donc on a démarré avec nos propres idées.
et bien sûr avec quand même le point commun, enfin je veux dire le leitmotiv des masques blancs nationaux quand même, hein, on s'était quand même complètement inspiré. Et puis voilà, et puis on a fait des déambulations, c'était hyper chouette, c'était très fédérant, hein, au niveau des liens, c'était très chaleureux. Mais on ne discutait pas trop avec les gens, en fin de compte, parce que dans les déambulations, on est mutique, on fait notre prestation artistique, et puis voilà. Et en fin de compte, aidé par l'équipe de Lyon, nous avons fait connaissance de l'équipe de Lyon, et eux nous ont vraiment projetés, encore une fois, vers une autre dimension avec du matériel. Et donc, grâce à eux, on a eu accès à des supports avec le logo masque blanc, enfin voilà, des supports un peu, comment on peut dire, Des affiches. oui, avec des affiches, enfin voilà, avec l'effigie des masques blancs. Et là, voilà, on a créé nos affiches, on a fait nos cercueils, on a continué donc assez longtemps. Déambulation plus sitting. Et puis le temps passe. Et puis là, c'est devenu vraiment peau de chagrin. Et chagrin, c'est vraiment, ouais, c'est chagrin pour moi parce que je sens que c'est vraiment une grosse perte de vitesse sur Toulouse. Que heureusement que les gilets jaunes sont devenus des vrais camarades et qui nous sécurisent, qui se rallient à nos sujets. Et nous, on se rallie avec eux. Enfin voilà, on est vraiment devenus des camarades. Et c'est vrai que grâce à eux, on continue à faire des sittings, mais de moins en moins souvent. Voilà, ça c'est vraiment pour moi un crève-cœur parce que je sens venir... pour une ville comme Toulouse, je trouve que c'est triste. La mobilisation est vraiment peau de chagrin maintenant. Mais c'est pas parce qu'on ne fait... Si ça doit s'arrêter, de toute façon, je pense que on gardera des liens avec les gens qu'on a connus. C'est obligatoire. On se retrouvera de toute façon. On se retrouvera sur d'autres sujets, sur d'autres... Enfin bon, je pense que tout ce qu'on a vécu pendant toutes ces années ne peut pas s'évanouir, c'est absolument pas possible. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est mon sentiment. Il me semble, oui, c'est... On a croisé tellement de gens vraiment intéressants, inoubliables, que se séparer, ce serait un crève-cœur. Et puis on se croise aussi à d'autres occasions aussi, pas que dans les masques blancs. On se croise sur d'autres manifestations où, je me rappelle, on s'est rencontrés, nous, sur Toulouse, au tribunal judiciaire, il n'y a pas très longtemps, début d'année, hein, sur l'histoire de... Vincent Pavant. Pardon ? Oui, de Vincent Pavant, oui. Hein, on s'est retrouvés. Et puis on va se revoir en septembre à l'UR. Et on va se revoir en septembre. Voilà, pour certains. Une belle... voilà, ouais. On va partager un stand masque blanc. Et ça va être aussi très, très chaleureux et aussi beaucoup de partage entre nous, là, avec les villes qui vont participer. Et ça, oui, c'est vraiment... moi, c'est sincèrement ça. C'est tous ces liens qui se tissent, même si on ne se voit pas tous les jours, on ne se téléphone pas, on n'est pas des amis. Mais il y a une confiance, il y a une confiance et puis un soutien qui n'est jamais remis en cause. On sent que s'il y a quelqu'un qui a une demande, on va se débrouiller pour répondre d'une façon ou d'une autre. C'est ça qui est formidable, tous ces liens qui se créent depuis quelques années. Moi, je me suis pas mobilisée pour les gilets jaunes, mais franchement, j'avais mon petit gilet dans la voiture et quand je croisais, je klaxonnais au rond-point. C'est vrai que je ne me suis pas sentie légitime à l'époque de les rejoindre, mais
mais j'étais avec eux. J'étais avec eux spirituellement, j'étais avec eux. Merci Quoi dire Cassiopée de... et merci aussi à Mumu Ah oui, qui a oui. fait une aparté effectivement sur les gilets jaunes. Je crois que les premiers résistants de notre décennie, là, c'est eux quand même. Ce sont les gilets jaunes et on peut effectivement leur rendre hommage. Et Mumu, je te rejoins dans la pensée que tu as eue pour l'ami que tu as perdu, que nous avons perdu, parce que je suis aussi proche. Et je pense que c'est important de garder dans nos cœurs tous ces gens qui nous ont montré l'exemple et de s'inspirer d'eux, vraiment s'inspirer d'eux. Et il faut effectivement rien lâcher, comme disaient les Gilets jaunes, et comme dit notre ami HK. Et espérons que ce grand rendez-vous du mois de septembre fera venir aussi vers nous des personnes qui ne nous connaissent pas et qui peuvent rejoindre les différents collectifs des masques blancs. Et moi, je dirais un peu de jeunesse, ça ne ferait pas de mal aux masques blancs, un peu de jeunesse quand même. Parce qu'on le voit aux personnes qui participent ce soir. Voilà, c'est des personnes qui n'ont plus 20 ans, même si dans la tête, je pense qu'elles l'ont beaucoup. Elles les ont encore. Et voilà, le renforcement des jeunes serait vraiment intéressant aussi. Le but aussi de cette émission, c'est d'aller chercher aussi de la résistance chez les jeunes, même si je suis certaine qu'ils le font autrement, mais il ne faut pas séparer les générations. Le combat, il appartient à toutes les générations. Et je voudrais te remercier Cassiopée aussi, parce que c'est grâce à toi que ce soir, il y a tout ce petit monde autour de la table. C'est toi qui m'as donné les coordonnées de tout le monde. Et voilà, tu es vraiment un lien... voilà, tu es un peu la mémoire aussi de ce collectif, de ces collectifs. Voilà, je voulais t'en remercier. Justement. Est-ce que vous avez autre chose à dire, Hélène ou Cassiopée? Oui, on peut parler aussi pendant plusieurs mois, il y a eu à Toulouse plusieurs personnes, des Gilets jaunes, qui ont organisé les crêpes solidaires pour venir en aide aux suspendus. Donc, c'était une très belle initiative pour aider les suspendus. Donc, c'était une fois par mois, les crêpes solidaires. Donc, des crêpes, des gâteaux qui étaient vendus au profit des suspendus. Mais seulement, ils avaient le droit de s'installer dans un endroit un petit peu reculé, comme par hasard. Il ne fallait pas être trop visible parce que ça fait pas joli dans le paysage. Voilà, ils ont été parqués dans un endroit discret. Voilà. J'ai terminé pour ma part. Ouais, merci pour eux, parce que je pense que Jérôme, je vais te remettre en scène, Jérôme, parce que je pense que tu peux faire un petit mot sur ces organisateurs des crêpes solidaires à Toulouse. Eh oui, Wilfried et Valérie, qu'on connaît très bien, qui étaient au QG Charlemagne, qui travaillent sur Toulouse, et qu'on d'ailleurs, on a aidé sur les derniers concerts, puisque Renfo Covid Odd n'existait plus, dont les bénéfices des concerts étaient reversés pour les crêpes solidaires. Voilà. Donc les saluts, Valérie qu'on a encore vu cet après-midi à la sépulture d'Henri, et Wilfried qu'on connaît très bien aussi depuis 2019. Et je voulais dire que concernant les masques blancs de Carcassonne, on avait une particularité, c'est que notre déambulation était souvent musicale et chorégraphiée, dont on s'est inspiré de chansons d'HK, de Chloé, et d'autres, je ne sais plus, parce qu'on en a fait tellement. Donc on laissait et toujours on finissait nos déambulations par une ronde avec le public. Voilà, tout ce qui était... Les spectateurs devenaient acteurs et pouvaient se joindre à nous. Voilà. Donc c'est important effectivement toujours de finir avec une note joyeuse, comme on le fait d'ailleurs au SSO tous les dimanches, où on se fait la ronde. Après les Madison endiablés, on termine toujours avec une ronde à laquelle on invite donc tous les spectateurs qui souhaitent se joindre à nous. Voilà. Merci beaucoup, Mumu. Je te remets dans les coulisses. Hélène et Cassiopée, si c'est bon pour vous, je vais faire remonter Isabelle de Toulon. Est-ce que c'est bon pour vous?
Oui? Je vous entends pas. Oui, non, mais oui, ça va, on pourrait toujours discuter, mais voilà, chacun a droit à la parole, donc non, pour nous, ça va. C'est bon, merci. Voilà. Et puis, Isabelle, qui a entamé la soirée, a été très brève. Donc, je pense qu'elle a encore des choses à dire. Donc, je voudrais qu'elle ait aussi son temps de parole. Merci beaucoup à toutes les deux. Et donc, je accueille à nouveau Isabelle de Toulon. Merci bien de me réaccueillir, du coup. C'est vrai que tout à l'heure, ça a été bref parce que je pensais que tu allais poser des questions, en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je vais un peu reprendre aussi les différentes déambulations que l'on faisait aux différentes actions. Ça, on retrouve ça dans toutes les villes, hein. Nous avions la déambulation classique en tenue blanche. Nous avons les actions pancartes. Nous avons les sittings, les actions cercueil. Donc, il y en avait pas mal. Et localement, nous avons beaucoup soutenu les personnes suspendues, bien sûr, jusqu'à aller faire des actions devant la préfecture avec elles. Et nous, à Toulon, moi, je n'ai jamais voulu déclarer quoi que ce soit. Après, c'est Toulon, hein, c'est pas Lyon. Je sais qu'avec Lyon, c'était plus compliqué pour les ISA. Mais moi, je me disais, pourquoi aller leur dire que ce jour-là, à telle heure, on va manifester? Donc, c'était trop facile pour venir nous interdire de manifester. Donc, et ça s'est toujours très bien passé à Toulon, hein, on n'a jamais eu de soucis de ce côté-là. Après, grâce à Aurélie aussi et Isa de Lyon, on s'était approché d'autres collectifs comme Où est mon cycle et les Mamans Louves aussi. Moi, les Mamans Louves, c'était en local. J'ai beaucoup de contacts avec Sonia de Verity France et on a aussi beaucoup œuvré avec les Gilets jaunes. Effectivement, première grosse déambulation, c'est eux qui ont doublé le nombre, hein, de 20, on est passé à 40. On était 40 sur la place de la Liberté à Toulon. C'était juste trop beau. Et on a continué à travailler ensemble à chaque manif de toute façon. Et là, nous, on a toujours des réunions les mercredis sur les ronds-points, soit de Bandol, soit de QRS. Donc, ils sont toujours là en attendant de voir un peu ce qui se passe. Et sinon, c'est vrai qu'on est moins actif, on va dire, en tant que masque blanc à Toulon. Mais par contre, on a créé vraiment un monde différent. On fait tous partie de collectifs locaux où on prend de la monnaie locale, une alimentation courte, locale, des circuits courts. On essaye de faire un réseautage important et on réalise beaucoup d'événements en faisant venir Green Courage, Francis Lalanne, Chloé. HK, on a été beaucoup le voir aussi, et d'autres artistes un peu moins connus, mais qui sont localement connus pour nous. Et on fait aussi des grands événements où on a invité Louis Fouché, Carole, Fabien Moine, Aurélie Collin. Donc ça, c'est vraiment dans notre nouvelle façon de voir les choses pour créer vraiment un autre monde, en fait, un nouveau monde. On avait invité Salim Laibi, on avait invité Christine Coton, Jean-Marc Sabatier. Enfin, voilà. Donc, c'était vraiment des actions et des événements qui nous tenaient à cœur. On avait à chaque fois, on rassemblait 100, 200 personnes, donc c'était très intéressant. Et on continue avec une association locale à créer aussi des événements avec des lycées agricoles, pour appuyer sur l'alimentation locale, et on essaye de faire plein de choses avec eux. Donc c'était très bien, c'est très bien. Ensuite, pour revenir aux actions masque blanc, donc depuis la création, puisque moi je suis rentrée en février 2021, quasiment au début, on avait initié 2 grands rassemblements nationaux en 2022 et 2023 qui se sont passés à Lyon, avec Isa et Aurélie qui organisaient ça. Et on s'était retrouvés une centaine de masques blancs dans les rues piétonnes de Lyon. C'était aussi des événements qui nous ont marqués et qui nous ont soudés, moi je trouve, parce que c'était à vivre, quoi. C'était prenant, c'était puissant. Et là, nous, ici à Toulon, on ne regrette rien du tout. C'était des choses… Effectivement, comme tu disais, Mu, on a rencontré des personnes, on a rencontré des belles personnes. Et même si on ne se voit pas, parce que la vie fait qu'on ne peut pas voir tout le monde, hein, mais on arrive quand même à de temps en temps s'envoyer des messages. On a créé quelque chose. On fait des réseaux, Puis si un jour, il faut repartir, je crois que ça pourra repartir de plus belle.
Et tout ça dans la bienveillance, tout ça dans le respect, tout ça dans l'amour. Et c'est juste passionnant. Voilà. Voilà ce que je voulais rajouter. Et j'ai hâte des UR merci de beaucoup. septembre. Oui, 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 oui. Tu seras sur place? Oui. Nous, on vient super. à 5 de Toulon. Oui. Enfin, il y en a d'autres qui viennent aussi de Toulon, mais Oh, nous, on bah, vient à c'est 5. chouette. D'accord, super. Mais merci beaucoup pour toutes ces précisions que tu as données sur tout ce que vous faites. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que je pense que partout, les masques blancs, ils ne se contentent pas juste de déambuler ou de montrer des affiches. Ils s'investissent dans des collectifs locaux, ils créent des collectifs locaux, ils créent des actions autres que les masques blancs. Et voilà, enfin, je pense que c'est vraiment une bonne énergie de résistance et puis de lien humain, quoi. C'est super. Merci beaucoup, Isabelle. C'est bon pour toi? Oui, alors je voulais juste rajouter, effectivement, Alors, comme l'a dit aussi Mumu, c'est que à chaque fois qu'on faisait ces interventions, soit dystopiques, soit effectivement on allait un petit peu percuter les gens, on finissait toujours par à danser, à chanter ensemble et à faire venir les gens avec nous, justement en faisant un petit peu la fête comme ça, alors que c'était interdit de se toucher, de s'embrasser, nous on faisait que s'embrasser. Et c'est vrai qu'on nous a dit, mais vous vous embrassez? Ben oui, en fait, c'est juste le sens de la vie, en fait, se toucher et s'embrasser. Voilà. Et c'était très important de finir sur ces notes positives. C'est ça. Et merci beaucoup pour écoute, cette émission de ce soir. Merci à toi. Et je vais faire remonter donc Sylvie de Nantes. Oui, je ne sais plus. Isa qui a parlé des grands rassemblements. Le premier qu'on a fait, grand rassemblement de masques blancs, c'était à Paris. On était 35 et c'était complètement fantastique. Ça aussi, on s'était bien tous retrouvés. J'avais oublié de dire aussi que nous avons organisé 3 mémorials sur Nantes, 2 en 2022. Enfin, un premier et tout ce qu'on avait affiché, on voulait que ça soit pérenne, a été arraché. Donc, en juin 2022, on en a refait un avec la présentation d'affiches de victimes. On avait invité le deuxième, je crois, Chloé Framery. Une autre fois, on avait invité la chanteuse Chloé. Et on en a fait un troisième en 2023. Alors, en mai 2022, c'était Nantes. En juin 2023, nous avions invité d'autres masques blancs à venir. Nous étions une 50aine. Et le mémorial de 2023, nous étions plus de 60. Donc, toutes les régions qui voulaient venir. On a eu des personnes de Lyon, de la Normandie, Bretagne, etc. Et ce sont des souvenirs incroyables parce que c'était vraiment très, très fort. C'est-à-dire qu'on défilait à 50 ou soit plus de 60 masques blancs dans les rues de Nantes et on arrivait jusqu'à notre point de mémorial et ce sont des souvenirs vraiment incroyables. Et on avait des intervenants, des parents, des victimes qui venaient témoigner. Voilà ce que je voulais dire. Et nous aussi à Nantes, on organise des conférences. J'ai invité plusieurs personnes connues. J'ai peur d'oublier des personnes comme les docteurs Delépine, Jean-Dominique Michel, on a eu Éric Louridan, Claude Janvier, Christophe Lecry-Baumann, Carrie Baumann, on a écrit Christine Coton et avec Stéphane qui est décédé. Purée, j'ai oublié son nom. Stéphane Gaillet, qui est décédé en début d'année. Donc, on pense vraiment bien à lui. Patrick Jolan, Jean-Marc Sabatier, Anne-Marie Yim, qui va revenir en octobre avec d'autres personnes. Un médecin qui est venu de la Baule avec Jean-Marc, parce qu'il parlait de traitement pour le Covid, la maladie de Covid. Grégory Cardiles qui nous parlait aussi, nous a parlé sur les ondes électromagnétiques. Donc voilà, on essaye d'informer aussi par ce biais-là. Et ce que je voulais dire, Cathy, tu nous avais posé une question sur pourquoi nous continuons, qu'est-ce qui nous motive. Déjà, c'est parce qu'on ne doit rien lâcher. On doit continuer à informer, réinformer toujours
Et encore, on ne laisse rien tomber en tant que résistant, même si on est beaucoup moins nombreux. Nos libertés doivent être retrouvées, les libertés dans tout. On a remarqué que quand même, de plus en plus de gens posent des questions et, on va dire, entre guillemets, s'éveillent. C'est-à-dire, on a moins de colère. Et le fait que les gens viennent et s'éveillent, on sait qu'ils le transmettent autour d'eux. Donc, si tu veux, ça fait boule de neige. Donc, on ne peut pas laisser tomber. C'est trop important. Il faut qu'on aille jusqu'au bout parce qu'on sait que tout ça, ça va… Eh ben, on va retrouver nos libertés, on va les faire tomber. Enfin, moi, j'en suis persuadée, même si ça risque d'être long. Et l'avenir… Eh ben, l'avenir, oui, on a encore des moments très difficiles. Comme tu le sais, on parle d'euro numérique, on parle de passeport numérique. Ils mettent en place l'IA avec les comment on appelle ça, neurosciences, c'est-à-dire qu'ils veulent en faire en sorte que l'humain ne soit plus humain, qu'il n'y ait plus d'humanité, plus d'humain, et que ça soit… mettre des puces dans le cerveau et qu'il n'y ait plus d'émotions, qu'il n'y ait plus de sentiments. En fait, déjà, ils ont tué beaucoup de monde. Et là, on voit qu'au niveau des animaux, ils font la même chose. Donc, ils veulent détruire l'humanité. Ils ont lancé la dépopulation et ils veulent aller encore beaucoup plus loin. Ça n'existe plus, en fait. Donc, on ne peut pas ne pas le dire. On a commencé à mettre des panneaux à ces sujets-là. On ne peut pas ne pas le dire parce qu'il faut qu'on se sauve et qu'on sauve nos enfants et nos petits-enfants. Voilà. Mais je suis persuadée, on va donner l'espoir, je suis persuadée qu'on va y arriver. Même si c'est très dur et que parfois on a envie de baisser les bras, on voit qu'il y a de moins en moins de monde parce que les personnes sont démotivées, passent à autre chose. Mais il faut qu'on continue parce que il faut qu'on crée un nouveau monde, comme tout à l'heure parlaient mes amis. On va arriver vers un nouveau monde et c'est ça qu'il faut. Voilà, donc il faut garder cet espoir-là. Même si on sait qu'il va y avoir encore beaucoup de catastrophes, beaucoup de décès, de personnes malades, avec les guerres qu'ils provoquent, mais on est là, on va tenir le coup et il faut qu'on donne de l'espoir aussi aux gens. Voilà ce que je voulais dire, Cathy, que je tenais à dire. Merci beaucoup, Sylvie. Oui, tu as raison, merci beaucoup. C'est important, on est des petites lumières, hein, Voilà. Toutes les personnes qui travaillent, on va dire, aujourd'hui sur les réseaux alternatifs, etc., qui alertent, ce sont des lumières. Et il faut effectivement continuer à éclairer. Voilà. Il y a des gens qu'on éveille tous les jours. Il y a des gens qu'on éveille tous les jours. Moi, je le dis souvent, il m'a fallu 57 ans pour comprendre dans quel monde je vivais. Je vivais dans une espèce de monde illusoire. Moi, j'étais un policier, j'étais au gradé, j'étais commandant divisionnaire de police. J'ai toujours travaillé avec mes valeurs. J'ai eu cette chance-là de travailler avec mes valeurs. Mais je n'avais pas réalisé que ceux qui sont en haut, qui nous gouvernent, nous veulent du mal. Maintenant, je l'ai compris brutalement avec le Covid. Ça m'a en pleine poire, je l'ai pris. Il m'a fallu 57 ans, donc moi, je n'en veux pas aux gens qui n'ont toujours pas compris. Non. Il va y avoir un moment, une porte qui va les aider à comprendre ce qui se passe. Oui. Comme pour moi, il va y avoir un truc qui va… Donc, peut-être on y va avec beaucoup de… Il y en a peut-être qui ne comprendront jamais, mais on peut rien faire de plus. C'est malheureusement, on ne pourra pas aider tout le monde, quoi. C'est ça. Non, on ne pourra pas. Donc, mais on essaie. En tout cas, on se démène. Voilà, on fait ce qu'on a à faire. Tant de collectifs, tant d'associations. Tous les autres. On fait notre part. Et puis, ce nouveau monde, il a déjà commencé à se créer, parce qu'on entend bien à travers tout ce qui a été dit ce soir, toutes ces actions solidaires, ces façons d'aider les gens, de les accueillir, de faire des choses ensemble. C'est ça le monde qu'on veut construire. On a aidé les bienveillant. Voilà. On continue. Les personnes suspendues et toutes les personnes qui souffrent. Voilà, exactement. Et nous soutenons les victimes de ces injections avec toutes les associations qui travaillent pour obtenir une reconnaissance. Ce qui est très difficile parce que… Exactement.
On en parlait parce que l'ANSM bloque complètement les remontées de la pharmacovigilance. Et là, il va falloir qu'on arrive à faire ressortir ça parce que c'est plus possible. Toutes ces personnes malades et décédées qui ne sont pas reconnues, ça sort dans d'autres pays, mais en France, c'est encore très dur. Et là, il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est trop dur et trop triste. C'est ça. Ouais. Je vais te ramener en coulisses. Je vais refaire remonter Isa 42 qui a un petit mot de conclusion. Et plutôt que de lire ce qu'elle me met dans le chat, j'aimerais bien qu'elle le dise elle-même. Donc, je vais la faire remonter. Tu peux remettre ton micro, s'il te plaît? Tu m'entends? Tu as des difficultés? Je vais rétablir ton son. Ah, peut-être je peux pas. Je peux pas rétablir ton son. Il faut que tu le fasses toi-même. Ouais, je t'entends pas. Oui, j'entends. J'ai pas entendu ta question. Voilà. Eh bien, écoute, tu avais dans le chat, tu voulais faire une conclusion. Donc, je te repasse le micro pour que tu la dises toi-même. Moi, je voulais juste dire que DMB de Lyon, il reste juste un petit noyau d'une dizaine de personnes. On continuera tant qu'on aura de l'énergie à le faire. Mais en tout cas, on a tissé de belles, vraies amitiés, mais vraiment des liens très forts. Et rien que pour ça, voilà, si un jour les MB de Lyon doivent s'arrêter, en tout cas, on aura gardé ça. Voilà. Merci beaucoup, Isa 42. Merci à tout le monde. C'est le moment de faire la conclusion, la clôture de cette émission. D'abord, je voudrais présenter mes excuses à toutes les personnes qui nous ont regardés, parce que je crois que dans l'affolement par rapport à la technique, c'est la première fois que je reçois plus d'un invité sur le studio de PPLV, et j'étais un petit peu perdue. Je crois bien que je ne vous ai pas salué en démarrant cette émission, donc je vous prie de m'en excuser. Je ferai mieux la prochaine fois. Et en tout cas, merci à vous de nous avoir regardés. J'espère que cette émission vous inspire vers la résistance. On a besoin tous les uns des autres. Je remercie également 1000 fois mes invités de ce soir. Donc, Nantes, Toulon, Toulouse, Carcassonne, Lyon. Merci à vous. D'autres lieux, d'autres villes ont été cités par les camarades masques blancs qui étaient là ce soir. Donc, j'espère que vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer des masques blancs à proximité de chez vous. En tout cas, de rencontrer d'autres collectifs, parce qu'on a parlé de nombreux autres collectifs. Donc, vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Et donc, il faut continuer à s'éveiller, à résister. Et merci infiniment à tous les citoyens de France qui font, quel que soit le collectif ou l'association avec lequel ils le font, mais qui agissent pour réveiller, pour soutenir, pour faire cette humanité que nous souhaitons tous de nos voeux, une humanité qui soit bienveillante, qui soit solidaire et qui ait honneur, qui respecte tout le vivant de notre planète. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir.